Le corps m'a quelque part lâché. Ça a été compliqué ces derniers mois. J'arrivais sur les tournois, j'avais plus vraiment l'envie. Ça a été des mois et des semaines très compliquées. Je suis très contente d'être en finale d'un CNGT après pas mal de semaines et de mois de galère. Au Télépassionné, c'est Pauline Payette, 53e joueuse française et également coach de tennis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me trouve à Soissons, on est le dimanche 5 juillet. J'ai fêté mes 32 ans il y a 2 jours, le 3 juillet 2026. Et aujourd'hui, il est temps que je vous parle de ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début sur YouTube, vous avez sûrement remarqué que j'ai été un peu moins active ces derniers mois, ces dernières semaines. Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de choses à gérer dans ma vie personnelle, également dans ma vie professionnelle. Vous le savez, je suis joueuse, mais à côté, je suis également coach. Je gère une académie Tennis 360 en ligne. J'ai des élèves en présentiel, j'ai des élèves à distance et je fais également de la création de contenu. Donc cette chaîne YouTube, tous les contenus sur Instagram, sur TikTok. Donc tout ça, c'est vraiment énormément de travail que je mène de front au quotidien depuis maintenant quasiment 3 ans. Je ne m'en plains pas parce que c'est moi qui l'ai décidé. J'adore tout ce que je fais, j'adore jouer, j'adore coacher et j'adore faire de la création de contenu autour du tennis pour vous partager des conseils et tout un tas de choses concernant ce magnifique sport. Mais c'est vrai que le corps m'a quelque part lâché. Ça a été compliqué ces derniers mois. J'arrivais sur les tournois, j'avais plus vraiment l'envie de me filmer, de faire des faces caméra, de poser la caméra. J'ai simplement écouté mon corps. J'ai laissé un petit peu faire les choses sans forcément pousser le truc à fond en me disant mais si, il faut quand même que je le fasse. Donc voilà, je me suis écoutée, j'avais plus forcément envie de filmer, de monter, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque vlog que vous voyez de match, eh bien il y a des parfois dizaines d'heures de travail pour une vidéo. C'est très long, c'est beaucoup de travail, c'est parfois des nuits blanches, c'est parfois des nuits où j'ai des matchs et je me couche à 2h du matin pour finir une vidéo, donc c'est de la fatigue, c'est du temps et c'est forcément une grosse charge mentale et qui prend de l'énergie. Encore une fois, je m'en plains pas, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Et donc, j'ai ressenti le besoin de faire une pause, de prendre un peu plus de temps pour moi et surtout de pas forcément filmer tous mes matchs. Mais ça a été des mois et des semaines très compliquées. Je commence à en sortir tranquillement. Tout n'est pas encore réglé. C'est la vie, évidemment, il y a le tennis que vous voyez, mais il y a aussi les à côté. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous expliquer pourquoi j'avais été moins présente sur YouTube ces dernières semaines, mais je vais revenir. J'ai plein de beaux projets, j'ai plein de beaux défis à faire sur cette chaîne YouTube, plein d'idées de contenu. D'ailleurs, si vous voulez m'en donner en commentaire, s'il y a des choses que vous voulez voir, eh ben, allez-y, avec plaisir. Mettez-moi un petit commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez envie de voir certaines choses sur ma chaîne, des idées de concepts, des défis, peu importe. Tout ce qui vous passe par la tête, ça sera intéressant et je lirai bien sûr tous les commentaires. Donc je disais au début de cette intro, je suis de retour. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de filmer mes matchs finalement, même quand j'ai pu le faire, parce qu'il y a pas mal de joueuses qui ont refusé que je filme également. Mais là je me trouve à Soissons, c'est la première fois que je viens jouer ce tournoi et c'est la première année qu'ils sont passés en CNGT. C'est un tournoi très sympathique et j'ai gagné mon premier tour contre Charlotte Moret, moins Katis en 3-7. Ensuite, j'ai battu en demi-finale Kim Chiarello, numéro 53 française. Et là, dans quelques minutes, je vais affronter en finale Élise Renard, qui est classée moins 15 et qui a été déjà numérotée. Une très bonne joueuse. Donc, je suis très contente d'être en finale d'un CNGT après pas mal de semaines et de mois de galère. Et je vais vous filmer ça. Élise est d'accord pour que je filme le match, donc ça, c'est super. J'espère que vous allez vous régaler pour ce retour
des vlogs de match. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis je vais aller m'échauffer, c'est parti, let's go. On va aller chercher ce titre à Soissons. Allez les passionnés, bon match. Les passionnés, je vous offre un e-book avec mes 10 conseils de pro pour dominer ton adversaire sur le court et gagner tes matchs, quel que soit ton niveau. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Et c'est parti pour cette finale du CNGT de Soissons contre Élise Renard qui démarre le match au service. Et à l'heure où je vous fais ces commentaires, Élise est remontée numérotée le mardi après cette finale, donc 2 jours après. C'est vraiment sympa parce qu'on voit qu'il y a du monde en face, sur le côté et même derrière moi. Ça fait plaisir. Une belle journée d'été, bien ensoleillée, pas trop chaud, pas caniculaire. Moi, j'ai toujours battu Élise, on s'est joué déjà plusieurs fois, mais elle est très dangereuse et elle progresse très vite aussi. Super joueuse. Peut très bien servir, qui est capable d'être solide en coup droit, en revers, qui se déplace bien en fond de court et latéralement. Et première balle de jeu. J'avais pas complètement réussi mon amorti. Je m'en sors bien sur ce dernier point. Et un gros jeu pour démarrer cette finale. Élise qui finit par le remporter, qui mène 1-0. On sent que j'essaye de varier, mais je me précipite un petit peu trop vite. Mais à la fois, il ne faut pas que je sois trop passive non plus et à jouer trop mou parce que Élise est capable de prendre tôt, de frapper fort et d'être agressive. Donc il faut trouver le juste milieu entre les variations tout en restant agressive. Et break pour Élise qui se détache et qui mène 2-0. C'est bien joué de sa part, elle avait réussi à faire le lob, la côté revers. Très bon choix tactique. C'est un mauvais début de match là pour ma part, à part le premier jeu qui était plutôt correct. Les 2 suivants ont été plus compliqués. Et Élise qui fait pas de cadeau, qui est agressive et qui fait le jeu. Allez, enfin, le compteur est débloqué. Premier jeu dans cette finale.
Ouais, gros rallye là. J'ai réussi à bien tenir et à faire la différence, venir rentrer dans le terrain dès qu'elle a raccourci et qu'elle a joué un peu moins vite. Ah, c'est dommage. Elle sort de peu celle-là. Et ce dernier coup droit qui reste dans la bande. 4-1 pour Elise. Ouais, magnifique. Très bien joué de sa part là. Belle anticipation. Et la petite main là pour la remettre pour croiser. C'est très bien joué. Et la petite variation qui l'a fait rater. Ouais, c'est comme ça que je joue mon meilleur tennis. Maintenant, il faut arriver à le faire sur chaque point. Allez, je reviens. Elise qui mène 4-2. Bien d'avoir réussi à gagner mon jeu de service. Elle est très solide comme ça quand elle décale, qu'elle fait le jeu avec son coup droit. Allez, 5-2 pour Elise. Début de match relativement compliqué pour moi, entre mes fautes directes, parfois pas assez d'intention, pas assez agressive, et Elise qui est solide, qui fait le boulot. Mais je suis quand même là, on essaie de survivre. 5-3 Elise qui sert pour le set. Et c'est une balle de 7 pour Elise. C'était bien retourné là pour sauver cette première balle de 7. Ouais, c'est bien. Quand j'arrive à être agressif comme ça, à prendre tôt et à dicter le jeu, ça change tout. Elle aussi, elle est capable de le faire, elle le fait très bien. C'est vraiment à la première qui arrivera à prendre le dessus au plus tôt dans l'échange, qui a le plus de chances de remporter le point évidemment.
Allez, il y a du mieux, elle commence à rater un petit peu. Moi, je suis un peu plus dans le match. Les jambes tournent un peu plus. Hein. Je suis un peu plus agressive aussi. Des meilleures intentions et surtout moins de déchets. Allez, on va le chercher ce break. Et break réussi. 5-4 Élise. Je sers pour revenir à 5 partout. Allez, balle, une deuxième balle pour revenir à 5 partout. Et c'est fait. C'est bien d'avoir réussi à gagner ces 2 jeux là, c'est top. Après un mauvais début de match, 5 partout. Service Élise. Ouais, malheureusement, beaucoup trop de déchets là pour espérer remporter ce jeu. Dommage, mener 0,15 sur son service. Ouais, je la frappe pas vraiment cette balle. Après, elle attaque bien. Et à nouveau, une balle de 7 pour Élise, cette fois-ci sur mon service. Et 7-5 pour Élise dans ce premier. Bon, vraiment frustrant ce premier set parce que je démarre mal le match. Je fais beaucoup de fautes. En revanche, Élise, elle est solide, donc forcément, elle ne me rend pas la tâche facile non plus. J'arrive à bien revenir en fin du premier, et puis à partir de 5 partout, je fais 2 jeux où vraiment je suis inexistante. Beaucoup de fautes, moins d'intention. Donc c'est dommage. Mais bon, c'est pas terminé. C'est reparti. Début du deuxième, Élise au service. Ouais, compliqué ce début de deuxième set. Je suis vraiment pas dedans là. Depuis 5 partout, je me suis mise en mode off. J'ai pris 4 jeux d'affilée là. Voilà, un point qui fait du bien. Ah, le fameux retour amorti, ça faisait longtemps.
Ouais, normal. Mon dernier coup droit était beaucoup trop neutre, beaucoup trop mou. La punition est logique. Oh là 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 là, incroyable. Parce que je crois qu'elle sort et au dernier moment avec le vent, bah, elle revient, elle replonge sur la ligne. Allez, des breaks. 2-1 pour Elise dans ce deuxième. Ah, c'est dommage, l'intention est bonne, c'est bien joué. Je manque juste un peu de réussite là. Mais il faut continuer dans ce sens-là. C'est grâce à ça que je vais pouvoir me donner toutes les chances d'aller gagner un maximum de points. Une belle zone extérieure. Allez, balle pour recoller à 2 partout. Ouais, bien joué de sa part. Ouais, bel enchaînement là pour recoller à 2 partout. Il a fait du bien là ce dernier jeu. Allez, on ne s'endort pas. C'était osé hein, parce que j'étais quand même loin derrière la ligne. Tenter l'amorti comme ça sur dur. Bon, vous me connaissez, il n'y a que moi pour faire ça. Alors j'ai lu un ou deux commentaires sur ma dernière vidéo sur le CNGT de Tadin qui disait que ne comprenait pas pourquoi je continuais à m'obstiner sur le circuit secondaire. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que les CNGT ce n'est pas le circuit secondaire. C'est le circuit principal et les plus gros tournois qu'il y a en France sur le circuit national. Donc c'est clairement on va dire le circuit WTA français, si on peut dire ça comme ça pour schématiser. Et de deux, moi j'adore faire des matchs, j'adore la compétition. C'est juste que forcément dans une saison, il y a des moments où on a moins envie. Et ça c'est le cas pour toutes les joueuses et tous les joueurs, que ce soit sur le circuit national ou sur le circuit professionnel ATP, WTA. Parfois on se lève le matin, on n'a pas forcément envie d'aller s'entraîner, mais entre la motivation et la discipline, c'est ça qui fait la différence. Donc important de noter ça, qu'aujourd'hui personne ne me force à jouer au tennis. C'est bien moi qui le décide et j'adore ça, j'adore la compétition. C'est juste qu'avec tout ce que je fais au quotidien, forcément c'est pas évident. J'arrive souvent en tournoi déjà fatiguée, donc forcément quand tu es déjà fatigué, ça joue sur ton envie, ce qui est logique. Mais j'adore ça, j'adore jouer, donc ça il n'y a aucun doute là-dessus. J'aime autant jouer que coacher d'ailleurs. C'est une satisfaction différente mais vraiment top aussi. Voilà pour les petites explications. Et Elise Abriquet mène désormais 4-2 là dans ce deuxième set. J'étais en défense et mal embarqué. J'ai réussi à reprendre le contrôle sur le point. Ah, c'est dommage, ce revers qui reste dans le filet. Et 5-2 pour Elise, qui est à un jeu du match. Je sers pour rester dans la partie.
un jeu blanc pour revenir. Je suis menée 5-3. C'est Elise qui sert pour le match. Allez, grosse faute là en coup droit. Allez. Et c'est une balle de match pour Elise sur son service. Et défaite 7-5, 6-3. Bravo à Elise. Vainqueur de l'édition 2026 du Soissons, Elise Renard. Les statistiques de ce match qui aura duré 1h21. Elise a logiquement remporté plus de points avec 71 au total contre 57 pour moi. On a eu un pourcentage de première balle sur le match relativement similaire. J'ai réussi à gagner plus de points après ma première balle au service. En revanche, au retour, c'est Elise qui a été plus agressive et qui a réussi à gagner plus de points. Au total, un peu plus de coups gagnants et un peu plus de fautes directes aussi pour Elise, mais beaucoup plus de fautes provoquées pour moi, ce qui veut dire qu'Elise a été quand même beaucoup plus agressive. Bonjour à toutes et tous. Avant tout, je voulais déjà féliciter Elise. Elle a fait un super match. Bravo to mates. C'était ma première à Soissons et sûrement pas la dernière. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai passé vraiment 2 jours et demi super. J'étais très bien accueillie. On a fait en sorte que toutes les joueuses, tous les joueurs, on se sente bien et surtout les bénévoles, que ce soit du plus petit ramasseur au plus âgé, on sent qu'il y a vraiment un bel esprit club, pardon. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur nous quand on joue, qu'on sent que les bénévoles sont contents qu'on soit là. Donc un grand merci à tout l'écosystème, à tous les bénévoles du club. Chaque personne est importante. Voilà, et puis j'espère à l'année prochaine. Bon, de retour à la maison après cette défaite en finale contre Elise Renard. Déjà un grand bravo à elle, je trouve qu'elle a fait un super match. Elle a vraiment bien progressé. On s'était joué en octobre 2025, j'avais gagné. Donc elle a bien évolué et donc bravo à elle. Forcément de la déception pour moi parce que je sentais qu'il y avait la place et j'ai eu malheureusement un peu trop de haut et de bas. Enfin trop de bas pour le coup. J'ai mal démarré, je suis revenue ensuite, j'ai recollé à 5-5 et là à 5 partout. Je fais 2 jeux où je suis complètement absente, où il se passe pas grand chose. Pareil au début du deuxième. Et après je cours après le score. Il y a eu des bonnes phases, mais quand même beaucoup trop de bas, un peu trop de fautes. Et clairement, physiquement, j'y étais pas du tout. Il va falloir que je me remette en forme ces derniers mois, ces dernières semaines. J'ai pris aussi un peu de poids. Je me suis moins entraînée et moins entraînée physiquement, parce que tennistiquement, ça fait un petit moment que je m'entraîne plus déjà. Mais bon, forcément de la déception. Ça aurait été super de pouvoir décrocher ce titre, mais c'est comme ça, c'est le tennis et il faut une gagnante et une perdante malheureusement. Je voulais sincèrement remercier toute l'équipe de bénévoles de Soissons, que ce soit les ramasseurs de balles, les juges de ligne, toute l'équipe, les bénévoles, ceux qui s'occupaient des repas, de l'hôtel, le directeur du tournoi Mathieu, l'organisation. C'était vraiment super, c'était leur premier CNGT et on sentait qu'ils avaient à cœur de bien faire pour qu'on se sente bien et ça c'est vraiment appréciable. Le logement était super aussi. Donc merci beaucoup à toute l'équipe de Soissons pour ce très beau tournoi et j'espère à l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les passionnés et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt.